sur pilotis dans les marécages. Ouais. Donc là on va voir l'atelier de maquette. Donc ça c'est Mabilo. Et donc on avait travaillé là-dessus puisque finalement tu vois il y a plein de morceaux là qui pouvaient se purger, mais il y a quand même des bâtiments historiques classés au monument historique ici. Là-dessous on a des thermes romains. Ouais. Là-dessous, dans les années 70, ils ont construit ce bâtiment. On l'avait étudié pour voir si on pouvait le réhabiliter. Et c'est pas possible parce que la structure béton ne sait plus prendre les charges sismiques d'aujourd'hui. Du coup, on ne peut pas le transformer en logement. Quand on a fait notre étude, la première étude en 2012 avec Adim, on avait essayé de vraiment trouver toutes les configurations possibles. Finalement, le seul moyen de rentabiliser l'opération, c'était dans un premier temps, j'avais proposé au maire d'Aix-les-Bains, une tour sur les anciens thermes qui sont dans l'arrondi ici. Sur la piscine. Pourquoi ? Parce que ici, c'est là l'endroit où peut-être elle était la plus pertinente parce qu'elle était collée au parc. Et dans cette forme-là, on arrivait à faire une tour assez élégante. Mais la piscine, les fondations de la tour allaient impacter la piscine qui elle aussi est classée. Donc finalement, on est allé vers un projet de tour ici, en choisissant les endroits qui étaient le moins impactants ou pas du tout impactants en fondation, bien entendu, pour pouvoir l'ancrer et ne pas gêner les thermes romains. Non, mais vous voulez bien me laisser parler aux vrais médias? Oui, mais est-ce qu'on peut voter blanc? Non, mais vous voulez bien me laisser parler aux vrais médias? Oui, mais est-ce qu'on peut voter blanc? Et ne pas gêner les thermes romains. Et on arrivait donc à ces formes-là qui avaient été mises au point avec les bâtiments historiques, les monuments historiques et le ministère de la Culture, avec un bâtiment très symétrique puisque les thermes sont dessinés d'une manière très symétrique avec une architecture quasi fasciste à l'époque, mais qui était signifiante de cette époque-là. Et donc on le voit ici sur la maquette avec des vêtures presque immatérielles pour refléter le ciel et les montagnes. D'accord, donc un projet qui se veut fin. Très fin, le plus fin possible pour préserver les vues est-ouest. Voilà. Depuis 40 ans maintenant que j'exerce ce métier, finalement de jamais avoir été vraiment appelé par Chambéry ou Aix-les-Bains pour exercer notre métier d'architecte, où on a toujours préféré des stars internationales ou nationales pour que les écharpes s'élargissent un petit peu. Et puis la variante qui était en plus petit, effectivement, c'était un peu la même chose, mais donc avec des bâtiments plus ramassés, un peu moins fins, mais variante qu'on n'a jamais vue d'ailleurs, qui n'a jamais été présentée parce que c'est pour ça que au moment où j'ai quitté l'équipe, on était en plein travail sur ce projet-là, et c'est notre métier de faire des propositions. Et si on l'a peint en vert, on retrouve à peu près ce qui est présenté aujourd'hui. Voilà. Ce qu'on ne fait pas, nous, c'est qu'on ne rajoute pas de la verdure pour faire plaisir au public. La verdure n'a pas de sens si elle n'est pas entretenue ici. Et les balcons non plus n'ont pas de sens sur des grandes hauteurs, puisque les gens auront peur d'aller sur leur balcon. On doit travailler des tours et des immeubles d'une manière un peu plus pertinente et contextuelle. Et puis je remercie même ces élus d'Aix-les-Bains et de Chambéry de tous bords de ne pas nous avoir fait travailler. Ça nous a obligés, nous, à aller chercher du travail ailleurs, à Lyon au départ, puis en Algérie, en Afrique, au Canada, où nous avons un bureau important maintenant à Montréal, à Paris et à Bâle. Et donc merci finalement, et je suis plutôt un optimiste. Et je prends les choses toujours du bon côté, même si je rappelle un petit peu peut-être le manque de fair play que l'on peut regretter dans cette affaire. Merci.